Eh bien salut à tous les amis, c'est Clément. Et si vous pensez que j'ai les cheveux ultra gras, eh bien c'est faux. Non, il fait juste actuellement 40 degrés dans mon appartement. Donc je viens de passer la tête sous le robinet. Et on passe tout de suite au sujet de la vidéo. C'est mon utilisation du Proscenic robot aspirateur. C'est parti, jingle. Et voilà, on se retrouve avec mon robot aspirateur, donc le Proscenic CoolSmart 790T. Qui m'accompagne maintenant depuis plus de 3 ans. Et je vais répondre à votre question. Le robot aspirateur gadget ou bien véritable remplaceur de notre bon vieux aspirateur balai. Alors avant tout, il faut savoir que je vis dans un appartement de 50 mètres carrés. Il y a peu, voire très peu de mobilier. C'est vrai que c'est assez minimaliste et c'est un point qui va jouer énormément. Si vous avez beaucoup de meubles qui prennent de l'espace et qui peuvent gêner son déplacement, c'est là où un robot aspirateur va peut-être pas forcément vous convaincre. Alors que moi, j'ai tendance à assez vite ranger les 2-3 chaises qui traînent pour pouvoir le laisser vaquer à son travail simplement et sans trop de difficultés. Et c'est tout de même un budget assez conséquent allant de 200 à 500 € pour les modèles les plus chers. Et cet achat demande réflexion. N'hésitez pas aussi à me parler en commentaire, je vous répondrai au plus vite. On commence tout de suite avec les avantages de ce robot et je vous parlerai à la fin des inconvénients. Donc comme je vous le disais, acheter un robot, c'est être plus libre. Bien sûr, vous pouvez partir au travail, aller faire vos courses et lancer votre machine. L'idéal, c'est de revenir et d'avoir un robot qui a de 1 déjà nettoyé le sol, donc aspirer tout ce qui était poussière, donc miettes, etc., poils de chien si vous avez des animaux domestiques. Et aussi un robot qui rentre tout seul à sa base et donc vous n'avez pas besoin de vous baisser sous vos lits, sous votre canapé pour aller le chercher et le sortir de son emplacement. La batterie, sujet très important pour un robot. Alors moi, comme je vous le disais, j'ai un appartement de 50 mètres carrés. Il se trouve qu'il peut faire 2 nettoyages assez facilement. Donc si vous avez un appartement de 100 mètres carrés, il pourra le faire facilement en une traite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie permet sur ce robot de retourner à sa base quand il a plus de batterie et de reprendre le travail là où il en s'était arrêté. Mais il peut y avoir quelques problèmes si vous laissez traîner des câbles, des fils ou alors même il peut aller des fois chercher, vous savez, sur votre couette, des petits fils de coton qui peuvent s'emmêler facilement au niveau de ses brosses, juste en dessous là, ou même au niveau de ses roulettes et il se mettra alors en erreur et attendra votre retour. Alors un bon robot aspirateur, qu'est-ce que c'est ? C'est un robot aspirateur qui ne va pas finir au placard. Voilà, c'est tout simple. Si vous sortez trop souvent votre ancien aspirateur balai, c'est que il faudra renvoyer votre aspirateur robot qui ne sera pas assez efficace, je pense, et qui voudra passer sur un modèle plus haut de gamme. Alors pour ma part, celui-là, je l'ai payé 270 €. De toute façon, je vous mettrai le lien de ces robots aspirateurs en barre de description. Je vous mettrai aussi mon top 10 dans la description. Donc, allez checker, mais celui-là, franchement, j'en suis assez content. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'il m'accompagne et qui réussit fortement bien son travail. Donc ce modèle, lui, évolue très facilement dans votre appartement puisqu'il dispose de 3 caméras à infrarouge. Donc bien sûr, il sera aussi fonctionnel tant la journée que la nuit. Et il dispose aussi de capteurs juste en dessous pour éviter les chutes. Donc si vous mettez à l'étage et que vous avez un escalier, il va s'arrêter et pas finir en bas des marches complètement explosé. La batterie pour ma part, pour la protéger, donc je ne le charge pas tous les jours comme je vous le disais et je ne le charge pas non plus à chaque utilisation. Je le charge à partir de 3 ou 2 passages, ça dépend. Si vous avez un 100 mètres carrés, vous pouvez le charger à chaque utilisation, ça dépendra bien sûr de votre appartement. Un bon aspirateur robot dispose d'un système de télémètre pour savoir où il est passé et ne pas repasser et ne pas non plus se perdre, retrouver sa base. C'est hyper important. Vous mettrez donc le budget pour ça. Je pense qu'un minimum de 230 € n'est pas à négliger. Donc la capacité aussi est un point assez important. Le bac de récupération. Voilà, donc là, je ne l'ai pas vidé. Parfait pour la vidéo. Pour vous montrer à quel point il peut ramasser de la poussière. L'autre gros intérêt de ces machines, c'est de pouvoir passer sous vos meubles. Donc par exemple, sous votre lit. On sait qu'avec un robot classique, il va être compliqué si vous avez un lit king size par exemple d'aller jusqu'au mur. Alors que cette petite machine va y aller très facilement. Alors maintenant, je vais vous conclure et parler un petit peu des points négatifs des robots aspirateurs qui sont souvent perçus comme l'aspirateur miracle qui va vous permettre de supprimer votre
balai aspirateur. Et donc, ces machines-là vont vous débarrasser de la plus grosse surface de votre appartement, mais il ne pourra pas passer dans tous les recoins. Et bien sûr, à cause des dispositions de vos meubles, à part si vous vivez dans un appartement complètement vide, le robot aspirateur ne pourra pas passer derrière des petites commodes. Il ne pourra pas aussi faire certains angles, bien que ces balais-là servent justement à ramener la poussière en son centre et à son aspiration. Un sondage a été réalisé sur 400 propriétaires d'un robot aspirateur et 62% ont répondu utiliser leur aspirateur balai une fois ou moins par mois. Donc je trouve que c'est une excellente chose. Comme je vous le disais dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un budget quand même. C'est assez important, même si vous ne pourrez pas jeter complètement votre aspirateur balai. Autre point important, c'est le choix d'avoir une application pour pouvoir le programmer. Donc celui-ci en possède une, vous pourrez donc le connecter en Wi-Fi à votre maison et donc venir programmer ses heures de passage dans la semaine. En plus de pouvoir aussi sélectionner des options comme de le diriger avec la télécommande également et aussi de pouvoir le faire retourner à sa base avec un simple clic. Voilà, donc c'est tout pour ces explications sur l'utilisation d'un robot. Pour moi, c'était important de vous faire un petit point. Je vous recommande d'en acheter un si vous avez le budget, bien entendu. Mais c'est un excellent outil qui fera presque 80% du nettoyage dans l'année. Donc honnêtement, n'hésitez pas à investir dedans. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher moi votre plus gros pouce bleu. Abonnez-vous, c'est juste en dessous. C'était Clément. On se retrouve très vite. Ciao!